simple. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 14 août 2025. Actuellement, il est 7h25. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins. Et on est parti avec cette crypto map et le Bitcoin qui a fait un nouvel ATH. Alors, on a fait une petite pointe quasiment aux 125 000 $. On va regarder après effectivement à combien était ce niveau clé exact. Et on va regarder surtout si on peut aller chercher des points encore plus hauts, qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Allez, on démarre cette vidéo, mais on démarre bien évidemment avec les news. Alors déjà, dans les vidéos privées, on avait vu hier la crypto-monnaie NIR Protocol ainsi que la crypto-monnaie PP. On a vu qu'elles avaient des configurations relativement explosive, et d'ailleurs ça n'a pas loupé, on a eu quand même des jolis pourcentages sur ces crypto-monnaies. Hier midi, je vous avais fait une vidéo sur la crypto-monnaie XRP. Toujours du côté des vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie True et la crypto virtuelle. Ah ouais, hier ça n'a pas chômé du côté des vidéos privées. Je rappelle que vous avez le lien pour accéder aux vidéos privées en description de vidéo pour recevoir des belles crypto-pépites et des belles opportunités et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Crypto Détente qui nous pousse que pour Scott Bessent, la Fed devrait frapper fort dès septembre avec une réduction des taux de 0,5 afin de soutenir l'économie et les marchés. Donc 0,5 c'est quand même très très fort. On espère que ce sera vrai. Grayscale prépare le terrain pour lancer des ETF au comptant sur Cardano et Hedera. Après les avoir enregistrés dans le Delaware, donc une demande officielle pourrait arriver très très vite. Alors oui, ça c'est la première étape effectivement, et puis après ils vont déposer leur formulaire. Affaire à surveiller de très très près. BlackRock a frappé fort le 12 août en ajoutant 75 500 Ethereum à son ETF au comptant, soit un investissement de près de 319 millions de dollars. Clairement, les institutionnels, ils sont chaud bouillants en ce moment, depuis même quelques mois. C'est quand même hyper bon pour la suite. Les gros investisseurs Ethereum accumulent massivement de l'Ethereum. Bah tiens, justement, c'est exactement ça. Ça accumule massivement du Ethereum vendu par les particuliers méfiants. D'après Sentiment, l'ambiance sur les réseaux sociaux reste majoritairement négative, mais pardon, même si le cours continue de grimper. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire que là, pour l'instant, ça grimpe grâce effectivement plutôt aux institutionnels, pas du tout par rapport au retail. Et donc on le sait, quand le retail va rentrer, ça ce sera effectivement pas mal. Ça annoncera clairement la suite du bull run. Donc là, affaire à surveiller. Il y a eu une fuite de données chez FTX, nom, email et créanciers exposés. Sunil, activiste de la communauté, appelle à la prudence, pas de clics sur des liens suspects, vérifier l'expéditeur et privilégier les plateformes officielles pour toute démarche. Donc effectivement, attention. Et de toute façon, par rapport à ça, je rajouterais même que dans le secteur crypto, mais de façon générale dans le secteur financier, ne cliquez jamais sur quoi que ce soit. Si vous n'avez rien demandé, ne cliquez sur rien. Vous savez que c'est une arnaque. Tout ce qui a rapport avec le secteur financier, si vous n'avez rien demandé, c'est une arnaque. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Ethereum en plein boom, selon Standard Chartered, Ethereum pourrait grimper à 7510 d'ici 2025 et viser les 25 000 en 2028. Bon, pour les 25 000, je pense que c'est un peu compliqué. Par contre, aller chercher les 7500 $, moi, vous le savez, c'est exactement une de mes targets pour ce bull run. On avait déjà vu effectivement que j'avais une target à 6400, j'en avais une autre aux 7500. Donc, pour moi, les 7500, alors peut-être pas 2025, 2025-2026, mais 7500, pour moi, c'est atteignable. Il est vrai que c'est atteignable, mais seul l'avenir nous dira ce qui va se passer. La probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre grimpe à 99,8%. Donc clairement, là, tout le monde, strictement tout le monde, s'attend à une baisse des taux en septembre. Et bien évidemment, c'est pour ça que les marchés sont en ébullition, avec un Bitcoin qui part en ATH aussi, parce que bien évidemment, tout ça, c'est en train de pricer cette
future potentielle baisse des taux. On le sait, hein, la baisse des taux est une excellente nouvelle. Donc, bien sûr, ça permet d'attirer des liquidités en plus sur les marchés. C'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle. Donc là, le Bitcoin a fait un nouvel ATH hier parce qu'il est en train de pricer effectivement cette nouvelle. Et puis bah ouais, bah c'est ça, vous le voyez, hier il était 2 heures du matin, je vous avais mis un petit post en vous disant attention, on est à 2 doigts d'aller faire un nouvel ATH, bah bingo, on l'a fait, hein. On était vraiment prêt hier soir à 2 heures du matin, on était au taquet, hein. Vous étiez là, on était là, tout le monde était là, chaud bouillant pour justement surveiller ce nouvel ATH, et bingo, quelques dizaines de minutes après, il s'est passé ce qu'on le sait, il y a eu le nouvel ATH. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à venir faire des prédictions sur ce que va faire le Bitcoin demain, enfin le lendemain. Eh bien, ça va vous permettre justement de jouer à ce petit jeu. C'est complètement gratuit et en faisant vos prédictions, vous allez monter au classement. C'est moi qui suis premier. Venez me détrôner. Venez, je suis premier. Bon, en vrai, je suis premier, mais c'est pas vraiment une première place. On est trois à avoir le même nombre de points. Donc effectivement, voilà. Mais en tout cas. N'hésitez pas vous aussi à venir rejoindre ce classement. Tous les jours, faites des prédictions et n'oubliez pas de venir défier la communauté. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit duel en attente. J'ai été défié effectivement par quelqu'un, donc bon, on verra bien qui m'a défié. Et ouais, Stéphare vous a défié. Écoute Stéphare, je vais répondre à ton duel dans quelques instants. Laisse-moi finir la vidéo. Et puis après... c'est parti et le but du jeu c'est de gagner des points au classement, ça permettra d'obtenir des récompenses qui pourront nous permettre d'obtenir des mois gratuits aux abonnements privés et ça nous permettra aussi derrière de recevoir d'autres récompenses, des USDT ou des petits goodies, tout ça ça va arriver par la suite donc n'hésitez pas à venir monter au classement, vous avez le lien en description de vidéo, sinon vous tapez sur Google lexa-predict avec un s.fr mais le lien est en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on l'évoquait tout à l'heure dans la vidéo en introduction, on a fait effectivement un nouvel ATH. Regardez, le Bitcoin est venu chercher les 124 500 $. Bah non, même un tout petit peu plus. On a été faire un nouvel ATH aux 124 000, quasiment 600 $. Voilà, donc ça c'est un nouvel ATH qui a été fait cette nuit aux alentours de 3 heures du matin. On était réveillés, on était là. Et donc effectivement, ça c'est plutôt une très très belle chose que le Bitcoin parte en ATH comme ça. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous me suivez sur YouTube, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça fait maintenant peut-être 4-5 jours que je vous ai fait une vidéo pour vous dire qu'on allait faire un nouvel ATH dans les 15 prochains jours. Au final, 5 jours après, ça y est, on y est. Hein. On a eu notre ATH. Donc bon, c'est pas une surprise si vous me suivez sur YouTube. On avait pu largement anticiper ce scénario-là. Maintenant, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on a fait un nouvel ATH, oui, c'est vrai. Mais en termes de clôture de bougie, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable ce qu'on a fait. Je rappelle que là, en termes de clôture de bougie, il fallait absolument qu'on break l'ancien ATH à 123 231. Effectivement, on l'a breaké. On a breaké cet ancien ATH parce qu'on a fait une clôture hier à 123 385. Donc, il est vrai qu'on a fait un nouvel ATH, mais en termes de clôture de bougie, c'est clairement pas ouf. Il aurait été préférable de clôturer bien au-dessus plutôt que juste à peine au-dessus. Mais néanmoins, ça reste quand même un nouvel ATH en termes de mèche, mais aussi en termes de clôture de bougie. Donc ça reste bien évidemment bullish. Alors maintenant, vous connaissez la musique. Pourquoi on a du rouge? Vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous le savez, j'ai même pas besoin de répondre à cette question. Mais je vais quand même répondre pour les débutants ou les personnes qui découvrent ma chaîne. Effectivement, on est dans le rouge parce que après chaque poussée haussière, ça veut dire qu'on break des niveaux clés de résistance. On a breaké plusieurs niveaux clés. On a breaké les 121 015, on a breaké les 122 292 et on a breaké les 123 231. Donc, bien évidemment, quand on casse des niveaux clés, qu'est-ce qui se passe? On revient retester ces niveaux clés. Donc là, on a breaké les 123 231. On est actuellement en train de retester ce niveau clé. Là, vous le voyez, il y a des probabilités pour que ce retest il soit un peu plus profond. Je pense qu'on va retourner très facilement rechercher les 122 000, combien c'était? 122 292. Et même, pourquoi pas, ici, les 121 015. Je pense que revenir retester ces trois niveaux clés, ça peut être largement possible. Et d'ailleurs, ce serait même, bien évidemment, ultra logique et ultra sain pour le marché. Bien sûr, hein, vous le savez,
On ne monte jamais to the moon comme ça sans s'arrêter. On a toujours des phases de retracement. Donc bien évidemment, il va falloir surveiller tout ça de très très près. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, on avait breaké ici, alors c'était le niveau clé qu'on avait donné, hein, les 120 195 $. Souvenez-vous, on avait détecté ici ce haut de range. Et donc, je vous avais dit que ça, c'était le point pivot, le niveau clé qu'il fallait absolument exploser pour décoller. Bah bingo, regardez, ça s'est joué vraiment pile poil sur mon niveau clé. Il est vrai qu'on était venu il y a 2 jours chercher le niveau clé, on n'avait pas réussi à le péter. Je vous avais prévenu que c'était chaud bouillant et bingo, qu'est-ce qui se passe hier? On pète le niveau clé, on décolle. Donc encore une fois, niveau clé précis sur ma chaîne YouTube. On a breaké les niveaux clés qu'il fallait breaker. Le Bitcoin s'est mis à décoller. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on peut aller plus haut? Bien sûr qu'on peut aller plus haut, mais quand on regarde ce RSI, attention, le RSI nous dit que là, vous le voyez, on est venu chercher la zone de retracement. On a quasiment touché cette zone de retracement, on s'est fait rejeter. Mais le RSI nous dit qu'on a encore de la place. Regardez, la zone de retracement, elle est ici, c'est la boîte violette. Donc actuellement, on est en dessous. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a de la place pour pousser. On n'est pas encore à l'intérieur de la zone. Alors, on peut retracer dès maintenant, mais je pense que là, vu ce qui se passe actuellement du côté du Bitcoin, on va très sûrement réintégrer la zone de retracement. Et on aura notre retracement à l'intérieur de cette zone-là. Là, on est juste en train d'avoir une petite chute parce que forcément, on a cassé des niveaux clés, on revient les retester. Mais bien sûr, on aura très sûrement un retracement. Plus on sera haut dans cette boîte violette, plus on aura effectivement le retracement. Par contre, attention, hein, tout de même, c'est important d'en parler. Mais attention, on a une divergence baissière. Vous le voyez ici, le point haut, il est là. Le deuxième point haut, il est sous le précédent, alors que du côté du graphique, ça monte. Attention, on a une divergence baissière qui est là, qui est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. C'est pour ça que je vous parle de potentiel futur retracement, mais ce n'est pas tout de suite. Ça arrivera peut-être dans les prochains jours, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, on est plutôt bullish. Et tant qu'on reste au-dessus de ce haut de range, pour le moment, tout va bien. Donc tant qu'on est au-dessus des 120 195 pour le moment, aucune inquiétude sur le Bitcoin, bien que c'est un niveau clé qui devrait être retesté pour repartir beaucoup plus sereinement. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Il y a des chances de revenir retester le niveau clé. Par contre, ce niveau clé ne devra pas perdre. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors bien sûr, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Bybit Europe en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Et ça se passe en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus bien sûr le bonus lui aussi sera élevé. Et surtout, il va falloir faire un trade. Avec un trade, vous allez être éligible à cette récompense. N'hésitez pas, vous avez mes liens de parrainage en description de cette vidéo. Alors, là, effectivement, du côté de notre Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Bingo, il n'y a pas de surprise, on est rejeté par le niveau clé dont je vous ai parlé hier. Souvenez-vous, on avait détecté le niveau clé des 4773 $. Et donc, effectivement, on est en plein sur le rejet sur ce niveau clé. Alors attention, hein, je rappelle, mais l'Ethereum, lui, vous le voyez, il est déjà dans sa zone de retracement. Vous le voyez, l'Ethereum, il est en plein dedans déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'Ethereum est à risque. Attention, je le rappelle, l'Ethereum est à risque. Dernière fois, l'Ethereum est à risque. Je pense que c'est extrêmement clair. Ici, on a un Ethereum qui est sur le RSI à 79, donc on est relativement haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser encore un peu, hein. Moi, je vous donne la target. La target, elle est ici. Je pense que si on aura un rejet final, ce rejet final aura lieu à 4874 $. Boum, on va chercher ce niveau clé, on se fait rejeter. Hop, et après, on s'appuiera sur un des niveaux clés de support que je vais vous donner et on reprendra de la force par la suite. Mais là, on a un Ethereum qui est déjà actuellement en surachat. Le RSI nous indique qu'on est pleinement dans cette zone de surachat. Du côté du graphique, on est en plein dans la zone ATH qui, je le rappelle, est une zone extrêmement périlleuse, extrêmement dangereuse de résistance. Et je rappelle que l'Ethereum, depuis maintenant une dizaine de jours, il a poussé d'environ plus 42%. Donc là, c'est ce que je vous disais hier, mais est-ce que vous-même, vous pensez que ça va retracer ou pas? Les plus bullish qui pensent que ça ne va pas retracer, posez-vous la bonne question. Est-ce que à 4730 $, vous êtes prêt à acheter de l'Ethereum?
après une poussée haussière comme ça avec des indicateurs aussi hauts? Je pense que vous-même, vous avez la réponse dans votre tête. Je parle surtout des personnes qui disent que non, 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 ça ne va pas monter, ça ne va pas chuter. Je pense que vous avez la réponse à votre question. Là, est-ce que ça va redescendre? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à acheter de l'Ethereum à ce prix-là, dans cette zone-là? Non. Et si vous, vous n'êtes pas prêt à l'acheter, pourquoi les autres seraient prêts à l'acheter? C'est ça la bonne question. Conclusion, si vous-même n'êtes pas prêt à acheter de l'Ethereum, c'est clairement qu'on est dans une zone de surachat, c'est clairement que vous trouvez que le prix est trop haut, et donc effectivement, ça annonce un retracement. Posez-vous cette question-là. Êtes-vous prêt à acheter de l'Ethereum à ce prix-là aujourd'hui, après ce qu'on vient de connaître? Non. Bref, en tout cas, là, on va avoir un retracement dans les prochains jours. Ce retracement, il sera pour revenir retester ici les 4632 $. Par la suite, on reviendra retester ici les 4500 $. On aura un point ici à 4368. On ira chercher par la suite les 4221, les 4085 et puis pourquoi pas ici le haut de l'ancien range à 3000, combien c'est ça? 3946 $. Je ne sais pas quel niveau clé va nous permettre d'avoir un rebond, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera très sûrement un des niveaux clés que je vous ai donné. En tout cas, là, du côté de l'Ethereum, on est quand même tout proche de faire un nouvel ATH. Je rappelle que si on pète la boîte violette qui est ici, donc si on pète ici le niveau clé des 4873, on part dans ce cas-là en ATH. Faire un ATH pour aller chercher, pourquoi pas, les 4009, voire même les 5000 $, un Ethereum à 5000 $, c'est tout à fait possible avant d'avoir le retracement. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense que si déjà on monte et qu'on va chercher les 4873, effectivement, déjà, ce serait une belle zone de retracement. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour aider ma chaîne YouTube à être mieux référencée. Excellente journée à vous. À plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.